l'Iran. C'est-à-dire que Ferdinand se met dans une lancée dans laquelle la DGS va le lever et on va le lâcher, il va s'écraser. Quand il va jusqu'aujourd'hui, je le rappelais il y a quelques minutes, vous allez l'entendre également dans le live qu'on est en train de jouer. En quoi Fatoumata Batouli Niang est concernée pour que tu nous viennes parler de son changement corporel à l'arrivée délibérément quoi? Je vous jure. Attendez, on va jouer. Caméra, il vient jouer. Viens pour moi. Ok, merci, c'est mieux. Parce que il a dit trop de conneries, quoi. Après, ils se bagarrent entre eux. Ils se bagarrent entre eux, même les civils, c'est pareil, ils se bagarrent entre eux, et à un moment donné, il se passe des choses que personne ne maîtrise. Et justement, le ministre de la Défense qui est décédé, qui est le numéro 2 de ce groupe-là, parce que ceux qui dirigent le Mali, c'est 5 colonels, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'expression, c'est une pentarchie. Genre, vous voyez, on a un triumvirat, on a un quartio, on a un duo. Là, c'est une pentarchie. Pentarchie, c'est une expression grecque qui veut dire un système de gouvernance dont la souveraineté se trouve aux mains de 5 personnes. C'est une expression religieuse qui remonte, je pense, au 6e siècle avec l'empereur Justinien et liée à l'Église. L'Église avec les 5 patriarcats, bon, ça, j'ouvre un peu la parenthèse pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de la religion. Pour les 5 patriarcats, vous pouvez vous renseigner. Donc, c'est une espèce de pentarchie, c'est-à-dire, c'est un système qui se repose sur 5 personnes, qui se trouve dans les mains de 5 personnes. Donc, il y a Assimi Goïta, qui est le premier patron. Il y a le ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui est le 2e patron. Il y a le chef des renseignements, Modibo Kone, qui est le 3e patron. Attendez, et ce qu'il raconte là, qui a parlé, qui lui a fait part de l'hiérarchie au niveau de la gouvernance là-bas au Mali? C'est le gouvernement malien actuellement qui leur a dit que telle est la 2e personne, telle est la 3e, telle est la 4e, telle est la 5e. C'est rien que des conneries. Ce que tu racontes là, tu racontes que des conneries. Seulement, menace. À part le président Assimi Goïta, personne n'a été désigné contre la comme 2e personnalité, comme 3e personnalité, comme 4e personnalité. Le rapport de l'EGE, il dit que c'est que ça soit vrai. Il suffit seulement de spéculer. Dans la gouvernance, on y va. Au niveau de ce groupe-là, il y a eu des dissensions entre le numéro 1 et le numéro 2. Et ces dissensions-là étaient liées à plusieurs facteurs. Et nous savons que le numéro 2, et c'est factuel, c'est l'architecte de l'arrivée de la Russie dans cette zone-là. Parce qu'il a fait sa formation en Russie, il parle le russe, et c'est quelqu'un de très bien formé, et puis bon, c'est l'homme de confiance des Russes. Donc c'est lui qui, par son intermédiaire, que les Russes sont venus au Mali à travers Wagner et puis maintenant Africa Corps. Et ces Russes-là, ils sont à la fois sur le terrain en tant qu'instructeurs, mais ils sont aussi dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta. En tout cas, quand ils étaient venus. Entre-temps, quand des dissensions sont apparues entre le numéro 1 et le numéro 2, le numéro 3 était du côté du numéro 1 contre le numéro 2. Donc, le numéro 3, c'est le chef des renseignements. Donc, au fil du temps, ils ont essayé d'affaiblir le numéro 2, donc Sadio Kamara. Ils ont arrêté plusieurs de ses amis à travers des histoires de coup d'État. Donc, ils sont en prison, les Dembélé, les... Monsieur Terminus, c'est vrai ce qu'il raconte là, que Assimi Goïta a cherché à affaiblir le numéro 3 et tout. Ferdinand a toujours menti. Depuis que... Est-ce que Ferdinand a une fois venu démentir ce que je dis? C'est un menteur. C'est un menteur à la lettre. C'est un menteur. C'est un menteur. Je vous dis, quand on va jouer ça et on va lire encore le rapport, cette partie du rapport de l'EGE, vous allez comprendre. Ça dit que pour eux, ils s'en fichent si c'est vrai ou faux. Il suffit seulement de planter ça dans la tête des gens.
quand c'est pour cela que j'ai vu des lives où les gens ont commencé maintenant à parler du fait que c'est le président Assimi Goïta lui-même qui a éliminé. J'ai vu un ou deux lives aujourd'hui, ce c'est matin-là. Ferdinand qui a dit ça. C'est tout. Il suffit seulement de planter ça. Il suffit seulement de planter ça dans la tête des gens. On y va. Lima Sankara, tout ça, ce sont ces gars. Et on a créé une espèce de ministère de la défense parallèle, qu'on appelle le Conseil national de la défense à la présidence, où on prend les décisions. Et lui, il a commencé par protester. Et quand les dissensions ont commencé par s'installer, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti les Russes de la sécurité rapprochée de Assimi Goïta et ils sont allés chercher les Turcs avec Modibo Koné. Je pense qu'il y a les Togolais aussi en savent quelque chose. Donc, ils ont amené les Turcs pour mettre dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta et ils ont sorti les Russes qui sont, en tout cas, les gens de Sadio Kamara. Donc, ça, c'est le numéro 3. Il semble qu'il est blessé, mais personne n'a aucune assurance. On dit qu'il est rentré chez lui. Et donc, et ça, c'est la première dissension. Donc, on a fait venir les Turcs et l'autre n'était pas très content que les Turcs soient arrivés parce qu'il est pro-russe. Et donc, on a éloigné les Russes de la sécurité rapprochée d'Assimi Goïta. Ensuite, il y a eu des problèmes au niveau même de la gestion du pays. Il y a une dame qui était au cœur aussi des malentendus entre eux, cette dame qui est partie de rien du tout, qui est très proche de Assimi Goïta, vous comprenez ce que je veux dire, qui est sortie de nulle part, et qui a commencé par avoir des pouvoirs très importants, notamment les mines d'or, la vente de l'or à Dubaï, en passant par la Turquie et tout ça. Et cette dame a commencé par devenir une personne centrale dans les commandes d'armes, ce qui agaçait le ministre de la Défense. Il se dit, mais cette dame ne connaît rien des armes, pourquoi c'est elle qui doit être au cœur de tout le dispositif sécuritaire, aller commander des armes, tout ça. C'est factuel, vous pouvez aller vérifier ça au niveau de tous les confrères du Mali. C'est factuel, c'est des informations qui étaient sur la place publique depuis. Et donc cette dame-là, qui s'appelle Patrick Niang, qui, avant le coup d'État... Quand il nous dit que... Oh merde. Batouli Niang. Oui. Quand il parle plutôt des confrères maliens, il parle de qui? Des apatrides qui sont contre le régime malien, qui sont contre l'AES. C'est d'eux que tu parles, ou bien tu parles de vrais journalistes? Pourquoi tu ne viens pas nous citer ici notre frère, lui là qui a mis à terre, comment l'appelle-t-on, des journalistes ivoiriens la fois dernière sur LCI, comment il s'appelle là encore là? Non. C'est, je vais m'en rappeler. Donc, de quel confrère tu parles? Et les gars, regardez dans la demande si Tania là-bas, elle veut monter là. Je vois pas Tania ici. Hein. Ah, ok, c'est bon. On doit descendre quelqu'un. Prêtez attention. Ouais, prêtez attention si elle demande. J'aime Neblava. Ok. Oui, descends. Amélie Loradi. Madi, mais quoi, MT32. Dim. D-Boy, Amélie D-Boy. Mais qu'elle dit où? Ok, c'est bon. Ok. Je peux ajouter quelque chose parce qu'il a dit un truc. Déjà, j'ai mal à la tête à entendre tout ça. Je peux faire partie du live. Bon, déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que Bonsoir. Miss Linda, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a au moins 5 personnes qui m'ont envoyé cette vidéo ce matin. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans trop de polémiques. J'ai pas envie de durer ici aussi parce que mes abonnés là, s'ils me voient ici, ils vont venir nombreux. Déjà, le problème de l'AES, le problème des pays de l'AES, ce sont les traites.
Ces personnes-là qui avaient la facilité avec les politiciens. Je répète, ces personnes-là qui mangeaient avec les politiciens. Et depuis les militaires sont arrivés, ils sont concentrés sur la libération de leur pays. Ils sont en train de armer leur pays parce que qui dit un pays puissant, il faut parler de l'armée. Donc, il y a beaucoup de traîtrises. Et nous, on le savait. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans plein de polémiques. J'ai pas envie de rentrer. De toutes les manières, les autorités maliennes vont sortir pour parler de ça eux-mêmes. Mais j'aimerais dire que quand on parle des Russes là, faudrait que certaines personnes se taisent au fait. Quand vous maîtrisez pas le sujet, c'est mieux de se taire que de venir raconter de la merde. Dis que les Russes sont quittés dans la garde du général Assimi Goïta. Non mais attendez. Non mais attendez. Non mais attendez. Il faut arrêter. Le jour que le général Assimi Goïta a été montré, parce que, voilà, vous aviez vu aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Il est le ministre de la Défense. Il a pris le commandement du ministère de la Défense et des anciens combattants. Et moi, quand les gens le cherchaient depuis, je disais, arrêtez. Le monsieur, c'est un homme de terrain. Son ministre de la Défense, qui est son ami depuis l'âge de 12 ans, est tombé. Il est obligé de prendre le commandement parce que le pays est attaqué. On parle de 12 000 personnes qui sont rentrées au Mali pour faire ce coup-là, de plusieurs pays. Donc c'est normal. Le ministre de la Défense n'est plus père à son âme. C'est normal qu'il prenne le commandement. De toute la manière, il est le chef suprême de l'armée. Donc c'est normal qu'il prenne le commandement. D'accord? Les gens ont raconté, oh, les Russes ont quitté. Oh que oui, les Russes sont partis. Oh qu'ils vont plus revenir. Oh que oui, ils sont des négociés. Moi, je riais. C'était un repli stratégique. Et eux-mêmes, ils ont dit sur les pages officielles. Le ministère de la Défense de la Russie même a dit que c'était sous ordre des autorités maliennes. Sinon, eux, ils étaient en train de combattre. Ils n'avaient pas dormi. Ils étaient en train de combattre l'armée malienne. Pendant ce temps, pendant qu'eux étaient l'armée malienne à Kidal, l'armée burkinabé était à Sévaré, l'armée du Niger était à Gao. Les gens étaient en train de raconter, ils ont fini même par dire que oui, ils sont plus unis, il n'y a plus AES, les autres n'ont pas soutenu. Pourquoi vous voulez qu'ils vous disent? Mais ce sont des militaires. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Le général Assimi est sorti. Quand le général Assimi est sorti, là, il a eu 3 audiences. La première audience qu'ils ont, la seule audience qu'ils ont montrée, c'était l'audience avec qui? C'était l'audience avec qui? C'était l'audience avec l'ambassadeur des Russes et la délégation des militaires russes. Et eux-mêmes, ils ont dit, ils ne vont jamais lâcher le Mali. Donc, à quel moment vous racontez de la merde? C'est-à-dire, ça raconte, ça invente. Nous-mêmes, on a assis, même, on regarde, on est dépassé. Bon, mais les gens racontent quoi même? Il faut arrêter. Hein. Déjà, venez nous confirmer. Vous avez dit que le Mali, la Russie avait quitté le Mali. Dans quel coup sont déjà les terreaux avec l'armée malienne, avec l'armée burkinabé, avec l'armée nigérienne? Expliquez-nous. Vous avez dit que le Niger et le Burkina n'ont pas soutenu le Mali. On vous a dit où ils sont. Ils étaient même à Bamako pour des ratissages. Venez nous expliquer les parties là, mais arrêtez de dire ce que vous ne saviez pas. Le Mali a en train de subir un truc très important. Là, ils ont pris un... Faudrait que vous sortez pour nous dire encore si Kidal, il y a les terreaux là-bas. Parce qu'il n'y a plus de terreaux là-bas. L'armée malienne a été les bombarder, ils sont les pourchasser jusqu'à Anifis, jusqu'à Tinzawaiten. Ils attendent juste de bien sécuriser le Nord et puis ils vont annoncer officiellement. Sinon, le Nord, actuellement, là, on sait qu'ils ont pris le dessus. Venez nous dire. Vous avez dit que oui, il y a eu arrangement. Oui, ils ont quitté le Mali. Il faut arrêter. Oui. Même dans le rapport de la EGE, là, ils ont parlé des panafricains, comment discréditer les panafricains. Ils ont parlé aussi comment discréditer les présidents de la Russie et de la Turquie, parce que la Turquie a toujours soutenu les pays de l'AES. Erdogan, il a son comportement, mais il a toujours soutenu les pays de l'AES. Mais il faut arrêter de mentir pour dire que oui, l'armée russe, ils sont plus à côté des Hassimis. Il faut arrêter. Il les a reçus comment?
Pourquoi elle les a reçus s'ils sont plus à côté de lui? C'était pour ça que j'étais monté. Je descends parce que ça commence à donner mal à la tête. Ok. Déjà, Madame, déjà quand vous parlez avec preuve. Parce que si quand nous on commence à parler là, on va parler preuve. Madame Nous, on parle Tania. pas les preuves. Madame On parle pas Tania. parce qu'il faut parler. Il faut parler preuve. Tu peux pas te dire, franchement, un journaliste, c'est un journaliste d'investigation. Il faut partir prendre des vraies informations, venir parler. Approche-toi. Il y a les pages officielles. Le ministère de la Défense russe fait des communiqués sur le Mali. L'Africa Corps fait des communiqués officiels sur le Mali. Mais quand vous venez vous raconter la merde, vous faites partie de la propagande. Franchement, on vous respecte, mais faites partie d'une propagande. C'est décevant, en fait. On n'a pas envie de ça, en fait. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi vous lancez autant de propagande? Des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas vous que les gens passent pour raconter des trucs qui ne sont pas vrais. Oh putain, il y a des pages officielles. Il y a des pages officielles où les gars, ils parlent officiellement. Ils disent, ils ont fait sortir un rapport avant-hier où ils ont dit, depuis le 25 aujourd'hui là, ils ont déjà plus de 2500 terreaux. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Des terreaux qu'ils avaient des véhicules, ils ont cité 5 quelques véhicules, combien de mortiers, ils ont su combien de motos, une centaine de motos. Ils font le rapport chaque fois. Pourquoi vous ne partez pas parler de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous relayez les mensonges des médias terreaux de la junte française. Et c'est saoulant quand on entend ça, en fait. C'est déplorable. La junte française aux abois. Tout ça là, tout ce qui s'est passé au Mali là, c'est un plan inspiré par la France. Madame Tania, permettez-moi de vous couper. Et il faut aussi noter que le type qui parle de ça, qui fait l'apologie de la France-Afrique, celui-là aussi se dit combattant de la lutte pour la liberté au Togo. Comment vous jugez ça? Déjà, monsieur, moi, j'aimerais dire que moi, j'ai toujours respecté Ferdinand Haïté. Mais depuis un certain temps, on m'envoie ses sorties, je suis choqué. Mais là, pour quelqu'un qui dit qu'il est bien renseigné, pour le Mali, si tu es bien renseigné, tu vas savoir des choses au lieu d'inventer des choses. Arrivé à un certain moment, les Maliens traversent une situation très difficile. Donc, il n'y a pas à remuer le couteau dans la plaie. Il n'y a pas à remuer le couteau dans la plaie en venant divulguer des mensonges des médias terreaux de la junte française. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Vous avez dit que les Russes ont trouvé un arrangement avec l'Algérie pour pouvoir sortir de Kidal. On peut parler de ça actuellement parce que le ministère de la Défense russe, la Africa Corps, ils ont dit que eux sont sortis, sinon eux ils allaient rester. Ils sont partis par rapport à un répit tactique. Et c'est sur l'autorisation des autorités maliennes. Ils l'ont dit ça encore sur les pages. Allez voir. Sinon, eux, ils allaient rester. Puisqu'ils ont soigné les blessés de Kidal, les civils de Kidal, ils ont blessé, ils ont soigné tous ces gens-là. Ils étaient obligés de partir, mais ils sont de retour. Pourquoi vous ne parlez pas de leur retour? Pourquoi vous ne parlez pas des dégâts qu'ils sont en train de commettre, les terreaux? Depuis le week-end passé, ils ont repris Kidal. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ils montent tout le temps. Ils font la communication dessus. C'est là où on voit la mauvaise foi des gens, en fait. On voit la mauvaise foi des gens. Il faut arrêter. Moi, j'ai toujours respecté Ferdinand Haïté. Cette vidéo-là, moi, j'ai reçu 5 fois. J'ai reçu au moins 5 fois. Ça, c'est même pas dans mon inbox de TikTok. Ça, c'est déjà sur mon inbox de mon Facebook et en privé. J'ai reçu, mais j'étais vraiment choqué. J'ai dit, mais il raconte quoi? Pour quelqu'un qui se dit, qui est beaucoup renseigné, mais tu viens pas raconter des trucs qu'il n'y a pas. Tu viens pas raconter. Moi, tous les autres, là, moi, je laisse le gouvernement malien régler ça. Eux, mais ils vont sortir, ils vont expliquer. Mais là, côté des Russes, là, c'est mieux de fermer la bouche parce que vous ne maîtrisez rien, en fait. Ok, c'était juste ça. Moi, je vais descendre, je ne vais pas durer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tania. Parce que depuis fort longtemps, nous avons démenti ces sorties et autres. Et aujourd'hui, c'est comme s'il est en train d'intoxiquer le peuple togolais avec les fausses informations. Et la plupart de nos concitoyens ne savent pas qu'il fait juste l'apologie de la France-Afrique. Donc, c'est pour cela que il y a la Turquie. La Turquie, dans les pays de l'AES, il n'y a pas de paramilitaires.
c'est juste de l'armement. Et ça, c'est officiel. La Turquie même le dit. Tout le monde le sait. C'est juste de l'armement. Mais les paramilitaires qui sont dans les pays de l'AES, c'est Africa Corps de la Russie. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont dans la propagande de Africa Corps de la Russie pendant que la France a au moins 11 corps paramilitaires qui sont dans les pays, qui sont dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas. Est-ce que Africa Corps, seulement la Russie, là, ils sont seulement dans l'AES? Ils sont dans plein de pays. Ils sont en Afrique, ils sont en Centrafrique, ils sont en Guinée équatoriale, ils sont au Soudan, ils sont en Libye, ils sont même au Congo-Brazza. Mais c'est quoi? C'est quoi et puis on ne respire pas? C'est quoi la propagande de la jeune française? Et c'est déplorable de voir nos pauvres frères noirs en train de faire ça. C'est déplorable, hein? Mais nous, on avait dit, et même le général Tiani l'a dit, c'est nos propres frères noirs, puisqu'ils l'ont dit ouvertement. C'est nos propres frères noirs, ils ont pris pour faire ils ont pris des communicants noirs. C'est nos propres frères noirs. Mais arrivé à certain moment, ne nous prenez pas pour des débiles. Il y a des pages officielles. Le ministère de la Défense russe, ils mettent ça sur les pages officielles. Africa Corps, ils mettent ça sur les pages officielles. C'est quoi? Et puis vous racontez les mensonges aux gens. C'est quoi? Et puis vous racontez les mensonges aux gens. Tania, ce qui est écœurant et rigolo en même temps, c'est de nous faire comprendre que c'est les Turcs et les Togolais qui sont maintenant au niveau de la garde rapprochée d'Assimi Goïta, alors que le président togolais a autour de lui, dans sa garde rapprochée, l'entité. Il ne fait pas confiance à ses propres, je veux dire, aux soldats togolais. Maintenant, c'est Assimi Goïta qui va recevoir les soldats togolais dans sa garde rapprochée. Bon, moi je descends peut-être pour ça. Monsieur Terminute, j'aimerais compléter ceci. Oui. Bon, moi je Madame Tania a rappelé ça là, dans le rapport de l'EGE. Allez à la page 54, vous allez voir ça. Par rapport aux actions qu'ils ont ciblées à faire. Attaque sur les acteurs exogènes. Discréditer auprès des populations africaines les acteurs exogènes comme la Russie et la Turquie en les attaquant sur leur bilan et leurs intentions. Donc, ils ont déjà prévu ça. Ferdinand est en train simplement de marcher dans les pas de la France-Afrique. C'est comme si c'est leur, comment dit-on, c'est leur feuille de route, ça. Pourquoi il a fait le résumé? Il a mentionné précédemment le groupe Wagner, que les Maliens font des affaires en vendant de l'or à la Turquie, etc. Pourquoi Ferdinand a retracé tout ça là? C'est dans l'intention de semer le trouble dans la tête des panafricains, de tous ceux-là qui combattent pour l'AES aujourd'hui, semer le doute, le trouble, le chaos dans leur tête, dans cette galaxie d'acteurs. Et puis maintenant, eux, ils ont accompli leur devoir, leur tâche. Tout est accompli. C'est le rôle que Ferdinand joue aujourd'hui. Eux, ils sont à la contre-offensive complètement. Donc, c'est cela que j'aimerais ajouter. Merci, monsieur Terminus. Oui, monsieur Terminus, on peut jouer la vidéo? Continuez, s'il vous plaît. Ok. De la défense qui se dit, mais cette dame ne connaît rien des armes, pourquoi c'est elle qui doit être au cœur de tout le dispositif sécuritaire, aller commander des armes, tout ça. C'est factuel, vous pouvez aller vérifier ça au niveau de tous les confrères du Mali. C'est factuel, c'est des informations qui étaient sur la place publique depuis. Et donc cette dame-là, qui s'appelle Batulignan, qui, avant le coup d'État, n'était pas connue, assez connue au Mali, elle n'était personne. Elle était mariée à un type avant, après elle a quitté le monsieur et elle s'est rapprochée des officiers. Et je vais vous montrer comment cette dame a évolué. Avant que les militaires n'arrivent, si on peut voir l'autre photo de la dame, ça c'est cette dame, c'est sa photo actuelle. Et ça c'est la dame. Et ce qu'elle était avant. Quel est le rapport? Mais attendez, Ferdinand n'est pas du tout honnête. Quel est le rapport de l'évolution de cette dame par rapport à l'idéologie que tu penses défendre, par rapport à la politique que tu fais, Ferdinand? Quel est le rapport? Tu veux que toi-même on montre un peu
hein, ton changement, l'évolution que toi-même tu as eue, qu'on montre comment tu étais. Ferdinand, attendez. Maintenant, la dame est Non. dans le gouvernement. Voilà. On va montrer La dame lui-même fait là, partie lui-même d'abord. Ferdinand. Image. Ferdinand. On t'a oué, dès que tu en as voilà comment toi-même tu étais. Voilà comment toi-même tu étais. Maintenant, regarde comment tu es. Regarde comment tu étais. C'est ça, ça c'est toi. Oui, tu vois. Vous voyez comment lui-même il était avant de commencer par manger avec la DGSE. Vous voyez comment il était, Ferdinand? C'est comme ça il était. Hein? C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Voilà le nommé Ferdinand. C'est comme ça il était. Maintenant, franchement quoi. Et vous voyez, c'est comme ça il était. Je veux pas lui manquer du respect. Sinon, il sort son corps de son nez, quoi. La personne qui parle, mais quoi, vous avez vu? Qui ne change pas. Et ça, Qui ne change pas. ce qu'elle était avant. Et ce qu'elle était avant, ce qu'elle est devenue après quand les militaires sont arrivés au pouvoir, quand elle s'est rapprochée des militaires. Quel est le rapport? Ça, c'est l'évolution corporelle de la dame, donc que vous voyez à l'écran. Et donc, cette dame était au cœur aussi des dissensions qui s'installaient entre eux au niveau des officiers là-bas au Mali. Et donc, alors, comment se fait-il que dans cette attaque-là, telle qu'on l'a décrit d'envergure, c'est le ministre de la Défense qui était plus ou moins en bisbille avec le numéro 1 qui meurt subitement. Merde. Raffo, lavorazione grezza! La birra pugliese arricchita con cereali non raffinati, più bevuta... Qui meurt subitement. Comment se fait-il que c'est lui? Comment se fait-il que c'est lui qui meurt? Et puis quand on dit qu'il a été sauté par... sa maison a été sautée par une voiture kamikaze, en termes d'enquête et tout ça, personne n'a vu, c'est pas carcasse de voiture, les lieux n'ont pas été sécurisés, il n'y a pas eu de police scientifique qui a collecté des éléments qui servent à faire une enquête. Tout ça constitue plus ou moins quelque chose d'assez flou qui s'est passé avec la mort de ce monsieur-là. Alors, au niveau des Maliens lucides, les gens commençaient par émettre des hypothèses. Et quand vous vous retrouvez à la tête d'un pays avec 5 personnes qui commandent, à un moment donné, il y a des intérêts, il y a des clans, il y a des gens qui essaient de se piétiner et le pire peut arriver. Alors, au Togo, dans les années 93, il y a eu une attaque du camp RT par des gens qui sont venus du Ghana et qui ont réussi à contourner le dispositif de sécurité pour attaquer le RT. Mais quand ces gens ont attaqué le RT, après, il y a eu plusieurs officiers qui ont été tués, dont Amei, Tépé, Akpo, tout ça là. Et quand vous approchez les militaires togolais, il y a des gens qui vous diront, effectivement, il y a eu une attaque, mais on a l'impression qu'on en a profité pour liquider quelques officiers qui, à un moment donné, il y a des gens n'en voulaient plus. Et donc, ces gens-là, leur mort a été mis sous le dos des assaillants qui sont venus de l'extérieur. C'est un mode opératoire qu'on connaît. Maintenant, là où c'est intéressant, pourquoi j'en parle, et c'est intéressant, et c'est cette partie que je voulais développer. On a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas trop entendu le Togo.
Mais je m'en vais poser une question aux autorités togolaises. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, nous avons des troupes au Mali? Est-ce qu'à l'heure où je parle, est-ce que le Togo a des troupes au Mali? Dans l'entourage immédiat d'Assimi Goïta. Est-ce qu'à l'heure où nous faisons cette émission-là, est-ce que le Togo a quelques soldats au Mali? Pause. Alors, Pause, s'il vous plaît. Va Pause. là-bas, Kudo. Va là-bas, Kudo. Pause. Pause. OK. Et nous voyons tous la guerre d'Irak, nous voyons tous la guerre, comment l'appelle-t-on, entre la Russie et l'Ukraine. Et dans toutes les guerres, quand il y a des attaques de cette envergure, il y a toujours des gens qui sont infiltrés. Nous avons vu que l'assassinat des dirigeants de l'Irak, c'est, comment l'appelle-t-on, le service secret israélien qui les a infiltrés. Et au moment où on tuait ces gens-là, certains ont fui directement pour aller dans les autres pays. Parce qu'ils savaient qu'après, on va les traquer. C'est comme ça se fait. Dans tous les pays. Tu ne vas pas me dire que l'attentat sur Eadema, pour pouvoir faire cet attentat-là, on doit rentrer dans la maison. On doit avoir des gens qui sont là-bas. Donc, quand il y a d'attentats là, après, on arrête toujours des traites parce qu'il y a des gens qui ont vendu la mèche. Si ça marche, ils ont des postes, ils sont élevés. Mais si ça perd, c'est le risque qu'on prend vous-même. À travers Roméo Mukonzi, vous avez dit que vous étiez en train de cotiser de l'argent parce que pour trouver quelqu'un au Togo pour faire un coup d'État, vous devez sortir ces familles parce qu'ils savent que si le gars ne réussit pas, on va venir après sa famille. Ça a été toujours comme ça, Ferdinand. Tu fais quelle enquête? Aujourd'hui, c'est normal que le Mali commence par poursuivre des gens et les arrêter parce qu'ils ont été infiltrés. Je ne sais pas si tu comprends, je ne sais pas quelle investigation tu fais. Comment tu fais ton investigation? Quand tu fais des investigations, quelles sont tes sources? Est-ce que tu utilises les sources? Quelles sont tes sources? Partage tes sources avec moi. Au début, tu as dit que tu ne fais que des analogies. Mais tu dépasses l'analogie et tu commences par affirmer. Parce que les moutons qui te suivent n'ont pas cette lucidité pour discerner. Et tu es en train de mettre ça dans la tête des gens. Et aujourd'hui, il y a des lives où les gens ont commencé par douter. C'est comme ça se fait toujours, Ferdinand. Vous m'excusez, je suis en train de prendre du gaz là. Hein, Monsieur Marc, je vais vous lire à partir de la page 155, c'est-à-dire attaque sur les acteurs endogènes, discorde et guerre de chapelle. Action à mener par des actions d'influence ciblée, la diffusion de rumeurs ou la diffusion de contenus détournés. Ce que Ferdinand est en train de faire, c'est d'insuffler, c'est-à-dire ces doutes dans la tête des gens, de la population. Douter de l'information. Est-ce que l'information officielle de la part du gouvernement, est-elle vraie? Les gens vont commencer par se poser des millions de questions dans la tête. La diffusion des contenus détournés. Il est possible d'accroître les divisions et la polarisation au sein de la sphère panafricanisme pour en accroître l'hétérogénéité et donc en réduire l'interopérabilité. Cette fragmentation de l'écosystème réduira ainsi considérablement la capacité des acteurs à diffuser, amplifier, coordonner, voire centraliser leurs efforts de propagande. Dans le cadre d'une telle action, il sera important d'assumer semi-publiquement ces procédés afin de rajouter aux effets directs de ces actions des effets indirects passifs. Ces actions feront naître une forme de paranoïa dans la galaxie, poussant les acteurs clés et à s'entre-dévorer. Vous voyez l'effet, tout ce que Ferdinand est en train de déverser là-bas, là, c'est les conséquences là que je viens de lire là. Hein? Une forme de paranoïa dans la population, au sein de la population. C'est-à-dire les acteurs clés, les communicants, ils seront dans le paranoïa. Est-ce que le gouvernement nous dit vrai? Est-ce qu'Assimi Goïta ne nous trompe pas? Ça, il faut commencer par se poser ces questions-là.
et s'entre-accuser d'être des agents français ou de faire le jeu de la France en divisant la communauté. Donc, c'est ce que j'aimerais lire pour planter dans ton décor. Oui, et puis, moi j'ai dit toujours que toute personne qui dit qu'il est panafricain, il est communicant de la révolution de l'Afrique que nous sommes en train de faire. Toute personne qui dit qu'il est communicant de l'AES sera disqualifiée s'il ne lit pas le rapport de l'EGE. Parce que dans le rapport de l'EGE, nous on est lucide et on s'est levé contre ça parce que nous avons lu ce rapport et ils nous ont dit ce qu'ils vont faire. Certains communicants, certains acteurs du panafricanisme, de l'AES, ont vu ce rapport, mais n'ont pas cru. Dans les guerres d'aujourd'hui, on te dit comment on va t'attaquer. On te dit comment on va te tuer. On te dit tout. Ce rapport-là, comme Terminus le disait, comme je le disais, ils ont commencé par l'appliquer même avant. Quand c'était la première fois que, comment l'appelle-t-on, et Macron a rencontré Fali ou pas en boîte et a bu avec lui. C'était public. Vous pensez que c'était par accident? C'est la DGS qui lui a dit de faire ça. C'est la DGS qui lui a dit. Sinon, un président va aller boire avec un chanteur. Quand ils invitent tous ces chanteurs-là, quand leur ambassadrice va à l'anniversaire, poste sur sa page l'anniversaire des chanteurs, des blogueurs, des influenceurs. Regardez tous ces influenceurs, ils ne sont pas obligés. Coach Amonchik ne va jamais venir nous attaquer pour nous insulter. Ce que Coach Amonchik va faire, c'est qu'elle va mettre la dose dans la distraction. C'est ce que les jeunes là qui font House of Challenge font. On nous a dit ça dans le rapport. Allez lire ça. Les lions que les gens donnent là. Moi, j'ai donné lion. Je sais combien ça coûte. Moi, je ne peux pas. Si je travaille vraiment pour avoir cet argent-là, je ne peux pas être sur les panels et donner 10 lions, 20 lions. Allez voir les communicants et les combattants. Combien de personnes viennent leur donner les lions? Tania qui est montée ici, si elle a reçu lion depuis qu'elle fait live, peut-être 5 fois dans sa vie. Mais tous ces coachs-là reçoivent des centaines de lions, de l'argent blanchi pour nous affaiblir. Hein? Les jeunes blogueurs qui sont sur les panels, chaque fois ils disent tapoter, encore 3 fleurs, encore 4 fleurs. Vous pensez que ça ne fait pas partie de la communication? Mais tous ces jeunes-là, ils ne travaillent pas, mais ils ont de belles maisons, de belles vies. C'est eux qui voyagent à Dubaï, c'est eux qui voyagent à Paris, c'est eux qui voyagent, c'est eux qui vont en vacances. Mais nous qui faisons le combat, vous voyez comment nous souffrons? On bloque nos comptes. On nous rend la vie difficile, mais eux, on leur ouvre la porte. Je viens de vous donner l'exemple de Madame Patou, la béninoise là. Quand elle part, vous pensez que c'est une vieille dame qui est dehors. Non, c'est une jeune dame qui fait la vie, qui s'habille très bien, qui fréquente les grottos. C'est comme ça. Et eux, la communication de la DGSE, la communication de la France-Afrique, ce n'est pas forcément de nous dénigrer. Ceux qui viennent joindre la lutte pour parler comme nous, des fois, ils crient même plus fort que nous. Eux, ce qu'ils font, ils ne font que poser des questions et semer la doute. Ils viennent gagner la confiance des combattants et ils sèment la doute. Et maintenant, si nous on critique, d'autres disent, les esprits vont dire, oh, Ferdinand aussi est dans la lutte, non? Pourquoi vous le critiquez? Tu ne peux pas dire que tu es dans la lutte et que tu dis que le Bénin est une dictature. Et tu demandes qu'on arrête les putschistes là, qui veulent venir, ce que toi-même tu demandes pour ton pays. Tu demandes aux militaires togolais de faire un coup d'État, mais tu demandes qu'on condamne à mort et qu'on décapite les putschistes là. Tu viens dire publiquement qu'ils sont au Togo, les gens n'ont qu'à vous donner les localisations et vous allez donner ça à Talon pour avoir de l'argent. Talon fait un coup d'État constitutionnel, tu dis une dérive. Tu appelles ça une dérive. Tu dis que oui, il a arrêté tes frères journalistes et autres là, mais tu peux le comprendre. Mais tu dis que tu combats fort. Alors que Talon a fait pire que ça. Avec fort, on peut le critiquer durant tous les 6 ans ou bien les 5 ans. Mais avec Talon, le coup d'État constitutionnel qu'il a fait, les 4 ans, quand on inaugure le premier président, tu ne peux pas parler. Si vous dites que vous êtes un communicant de l'AES et vous n'avez pas encore lu le rapport là, arrêtez de communiquer. Si vous dites que vous êtes les communicants
panafricanistes et que vous n'avez pas encore lu ce rapport-là, arrêtez. Parce que vous allez venir foutre de la merde seulement. L'ennemi nous a dit, ils nous ont suivi, c'est un rapport scientifique, ils ont suivi les gens pendant 13 ans. Un rapport scientifique qu'ils appliquent. Allez lire ce rapport-là. Et si vous êtes paresseux, lisez l'introduction, lire à partir de la page 152 jusqu'à la fin, et vous allez comprendre le combat que nous sommes en train de faire. Vous pensez que ce qui est arrivé à Kémy Séba, c'est un accident?